La magie des énergies, c'est un espace sacré où l'on parle vrai. Ici, on ne cherche pas à aller mieux à tout prix ni à devenir quelqu'un d'autre. On prend juste le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur et de ce qui vibre juste en nous. Moi, c'est Célie. J'explore les énergies, les cycles lunaires, ceux qui traversent, ceux qui résistent et ce qui demande à être compris plutôt que corrigé. Cet espace est un endroit pour souffler, pas pour performer et encore moins pour prouver quoi que ce soit. Tu es là, ici et maintenant, juste pour être toi. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans la magie des énergies. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle ensemble de l'acceptation. Non pas comme un concept spirituel un peu lisse, ou un mot que l'on pose pour se rassurer ou pour donner l'impression d'avoir compris, mais comme un véritable chemin intérieur, profond, souvent inconfortable, d'autres fois chaotique, et presque toujours transformateur. Un chemin qui ne commence pas dans la sagesse ou la paix, mais très souvent, il commence là où l'on est fatigué de lutter contre la réalité, fatigué d'espérer autrement, et même fatigué de tenir encore debout avec toutes ces choses bien trop lourdes à porter. On nous dit souvent qu'il faut accepter, comme s'il suffisait de le décider, comme si l'acceptation était un bouton invisible sur lequel appuyer pour que tout se calme enfin. Vous imaginez? Ce serait quand même génial. On appuie sur un bouton et hop, tout est parfait. Mais en vérité, accepter arrive rarement au début du processus. L'acceptation arrive souvent après avoir tout essayé. Essayer de comprendre, d'expliquer, d'attendre, de justifier, de pardonner trop vite, de faire trop de concessions, ou même se taire trop longtemps, croire encore, ou espérer malgré soi. L'acceptation n'est pas un choix facile. C'est souvent ce qui émerge quand on ne peut plus faire semblant. Ces derniers temps, j'ai beaucoup lu sur l'acceptation. Et ce qui m'a profondément touchée, c'est cette idée que ce que nous refusons d'accepter n'est pas uniquement une situation ou une personne, mais bien la blessure que cette situation vient réveiller en nous. Une blessure parfois ancienne ou enfouie, même silencieuse, mais pourtant bien réelle. Ce n'est pas tant ce qui se passe à l'extérieur qui nous fait si mal, mais c'est ce qui vient nous toucher à l'intérieur, là où quelque chose attend encore d'être reconnu. Dans mon vécu personnel, et dans ce que je traverse encore avec une relation passée importante, l'acceptation n'a jamais été une évidence, ni un soulagement immédiat. Elle a été, et elle est encore parfois, un processus lent intérieur, fait d'allers-retours, de prise de conscience, de résistance, de moments de clarté suivis de repli, et surtout d'une immense fatigue émotionnelle. Vous savez, cette fatigue qui ne se voit pas toujours, mais qui en vérité use profondément. Pendant très longtemps, j'ai cru que de ne pas accepter me protégerait. J'ai cru que de rester dans la lutte me permettrait de garder une forme de contrôle, ou au moins l'illusion que les choses pouvaient encore changer, que l'autre finirait par comprendre, par évoluer et par devenir différent. Mais en réalité, cette lutte me maintenait enfermé dans une attente permanente, me liant toujours davantage à ce qui me faisait souffrir, me demandant sans cesse de tenir encore, de supporter encore et de patienter. Et puis peu à peu, quelque chose s'est déplacé en moi. Pas brutalement, pas comme une révélation soudaine, mais par des petites fissures intérieures, presque imperceptibles. J'ai commencé à comprendre que je confondais parfois amour et endurance, loyauté et sacrifice, compréhension et effacement de soi. Et surtout, que tant que je refusais de voir la situation telle qu'elle était réellement, je continuais à me faire violence, en espérant que l'autre devienne enfin ce que j'aurais eu besoin qu'il soit. L'acceptation telle que je commence à la comprendre aujourd'hui n'est ni un abandon ni une résignation, et encore moins un renoncement de soi. C'est un acte de lucidité profonde, et même presque radical.
un moment intérieur où l'on ose se dire, et sans détour, voilà ce qui est, voilà ce que cela me fait, et voilà ce que je ne veux plus porter. Accepter, ce n'est pas dire que tout est juste, que tout est normal ou que l'on est d'accord. Accepter, c'est reconnaître que la réalité est bien là, sans la nier, sans la minimiser, sans même la spiritualiser pour éviter de ressentir. C'est la regarder et de voir ce qui est là, même quand ça fait mal, même quand cela heurte nos espoirs, nos valeurs ou même notre attachement. Et c'est souvent à partir de cette reconnaissance que quelque chose commence enfin à se relâcher à l'intérieur. C'est ici que j'aimerais m'adresser à celles et ceux qui m'écoutent et qui traversent, eux aussi, une situation difficile, répétitive, injuste ou émotionnellement épuisante. Si tu es dans ce cas, la première chose que j'aimerais te dire est très simple, mais essentielle. Tu n'as rien raté, tu n'as pas échoué et tu n'es pas trop sensible. Tu as simplement tenu plus longtemps que ce que la situation pouvait réellement offrir. Alors, comment avancer quand accepter semble encore impossible ? Eh bien, il y a plusieurs étapes. La première étape, souvent oubliée, est d'arrêter de se faire croire que ça ne fait pas si mal que ça. L'acceptation commence toujours par l'honnêteté émotionnelle. Reconnaître ce qui est là comme la tristesse, la colère, l'injustice et même la lassitude. Et tout ça sans se juger, sans se comparer et sans chercher à être au-dessus de ses propres émotions. La deuxième étape est de cesser d'attendre de l'autre ce qu'il ne peut pas ou ne veut pas donner. Cela ne signifie pas forcément couper tout lien immédiatement, ni devenir dur ou fermé, mais simplement de déplacer l'attente. Arrêter d'espérer une réparation extérieure pour commencer à se demander ce qui en soi a besoin d'être soutenu, réparé et entendu. La troisième étape est de revenir à soi, doucement, concrètement dans le quotidien. Se reconnecter à ce qui apaise vraiment, à ce qui nourrit le corps, l'esprit et le cœur, même de façon simple, même imparfaite, car l'acceptation passe rarement par de grandes décisions spectaculaires. Elle se tisse souvent dans des gestes ordinaires, répétés et silencieux. Une autre clé essentielle est l'apprentissage des limites. Des limites parfois inconfortables, tardives, tremblantes, mais nécessaires. Accepter ne signifie jamais tout supporter. Et poser une limite n'est pas un rejet de l'autre, mais un acte de respect envers soi. Il est aussi important de se rappeler que l'acceptation n'est pas linéaire. Certains jours, on croit avoir accepté, et le lendemain, la colère revient, et la tristesse refait surface. Cela ne veut pas dire que l'on régresse. Cela signifie simplement que l'on est humain, et que certaines blessures demandent du temps, de la patience et de la douceur. Et enfin, peut-être la chose la plus difficile à entendre, mais aussi la plus libératrice, est celle-ci. On ne guérit pas toujours pour que l'histoire change. On guérit parfois pour changer de place dans l'histoire. Accepter, c'est parfois renoncer à l'espoir que l'autre comprenne enfin, pour choisir de se comprendre soi-même. C'est arrêter de se battre pour être reconnu et commencer à se reconnaître soi-même. Et si aujourd'hui tu n'en es pas encore là, si le mot acceptation te semble trop lourd, trop prématuré, trop injuste, sache que c'est ok, il n'y a pas de souci. Ce chemin ne se force jamais, il se traverse à ton rythme, avec des pauses, des retours en arrière, mais toujours avec beaucoup de douceur. L'acceptation n'est pas la fin de l'histoire. Elle est souvent le moment où l'on cesse de survivre pour commencer à vivre autrement, avec plus de conscience, plus de vérité, et surtout, plus de fidélité à soi. Avant de refermer cet épisode, j'aimerais prendre encore un instant avec toi. Un instant de silence intérieur pour te rappeler que l'acceptation n'est jamais un verdict que l'on prononce sur sa vie, mais un mouvement lent, parfois fragile, pour lequel on cesse de se faire violence pour enfin s'écouter vraiment. Si cet épisode a remué quelque chose en toi,
Si certaines phrases ont touché une zone sensible, peut-être encore douloureuse, rappelle-toi ceci. Tu n'as rien à corriger, rien à précipiter, rien à réussir. L'acceptation ne demande jamais la perfection. Elle demande seulement de l'honnêteté et un peu de douceur envers soi. Tu peux repartir de cet épisode sans réponse définitive, sans solution immédiate même, mais simplement avec une permission intérieure, celle d'arrêter de lutter, de t'écouter vraiment et d'avancer sans te perdre en chemin. Si tu traverses une période compliquée, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de traverser. Et parfois, traverser demande bien plus de courage que de combattre. C'est déjà la fin de cet épisode. Si tu le ressens, tu peux prendre une respiration profonde, ici et maintenant, comme pour sceller ce que tu viens d'entendre, et laisser les mots faire leur chemin tranquillement dans les jours qui viennent. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la tolérance. Non pas comme un concept moral ou social, mais comme une posture intérieure, souvent mal comprise, souvent mise à l'épreuve également, et surtout lorsque le comportement des autres vienne heurter nos valeurs, nos limites ou nos blessures. Nous explorerons cette frontière délicate entre tolérer et se respecter, entre accueillir les différences et ne pas se renier, et entre comprendre l'autre et se protéger soi. Je te remercie d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir pris ce temps pour toi. J'aimerais que tu prennes soin de toi et que tu te souviennes d'une chose. Tu n'es absolument pas obligé d'avancer seul sur le chemin. C'était Célie et tu viens d'écouter La magie des énergies.